Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller travailler avec les énergies des mécaniciens. Donc comme trois autres familles d'âme, vous êtes reliés évidemment de façon très puissante aux énergies de pleine lune. Donc à chaque ici passage lunaire, vous allez avoir l'opportunité de recevoir, on va dire, un afflux énergétique supplémentaire. Une coloration en tout cas très orientée justement sur l'intériorité. Donc on est souvent sur des coups de projecteur lorsque l'on est en pleine lune. Et donc au-delà du sens très collectif, vous allez ici pouvoir avoir comme un redémarrage de vos énergies. Et donc pour pouvoir évidemment accompagner ici ces messages donc, qui vont couvrir la période de cette pleine lune en bélier, donc le 29 septembre, jusqu'à la prochaine, donc on va être à peu près jusqu'au 27-28 octobre. Vous avez évidemment le message de pleine lune qui peut venir vous soutenir. Donc c'est au travers ici des postes que l'on approche le sens des lunaisons. Et puis vous pouvez évidemment combiner cette guidance qui reste générale pour une famille d'âmes avec les autres vidéos de la chaîne. Donc vous avez la mensuelle qui va être particulièrement intéressante pour vous parce qu'elle couvre bien cette période ici du mois d'octobre. Vous avez donc toutes les semaines, Stéma fait des guidances le lundi matin et en miroir le samedi, je viens donc en dehors des cartes ici essayer de redonner, on va dire, de la concrétisation, un sens plus pratico-pratique de comment l'énergie finalement transite ici dans nos vies. Qu'est-ce que l'on peut finalement mettre au service de soi et comment on chemine. Donc on travaille ensemble tous les week-ends dessus. Et au-delà de ça, vous avez donc ici les énergies de l'automne, puisqu'on est sur finalement un redémarrage énergétique qui suit en fait ici l'équinoxe. Donc on se relance dans une nouvelle saison. Et écoutez, on voit vraiment que voilà, les énergies sont extrêmement évidemment aidantes. On a de très belles ressources, mais elles sont aussi très puissantes. Donc, vous pouvez évidemment accompagner les messages de cette guidance en procédant à une nouvelle écoute, notamment sur les énergies de la balance, qui peuvent faciliter ici la compréhension des messages. Et comme ce cycle-là va finalement terminer sa course dans les énergies du scorpion, vous pouvez aussi faire une passe ici dans le sens du scorpion. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un j'aime sous les vidéos, les commenter, même un petit émoticône. Ça dynamise en fait ici les publications. Et puis, écoutez, je vous propose ici de démarrer. Alors, je vous ai quitté le mois dernier avec une réharmonisation dans le sens ici émotionnel. Donc, vous avez fini en fait ici un gros cycle. Donc, l'été, on termine toujours une saison pour entrer dans une autre, mais plus globalement, l'été finalement était une forme de conclusion d'un travail qui avait été enclenché, on va dire, dans l'année qui a précédé. Mais c'est vrai que dans le sens de l'ancrage avec les énergies de terre, donc avec les énergies de Vierge, vous aviez ici une possibilité de venir remettre en fait votre part émotionnelle au point d'équilibre après tout un cheminement en fait qui vous avez finalement amené à redébloquer une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Quand je vois les pièces ici qui sont devant moi, c'est pour ça que je vais vous inviter vraiment à travailler autour de l'énergie de pleine lune dans le sens ici collectif du poste, parce que on a bien cette puissance du redémarrage comme une nouvelle naissance en fait ici qui en tout cas peut s'enclencher. Donc c'est toujours le même principe, l'énergie c'est entre nos mains et tout est question de ce que l'on va en faire. Et donc soit on se laisse évidemment emporter dans un mode inconscient, soit on choisit ici d'opérer une utilisation plus précise, plus fine. On essaye en fait ici de conscientiser ce qui se situe finalement tout autour de nous et à l'intérieur de nous pour mettre en fait la ressource énergétique au service finalement de nos propres réalités. Et c'est comme ça en fait qu'on se transforme et qu'on se métamorphose. Mais deux choses l'une, soit effectivement c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore eu cette forme d'apprentissage, et donc peut-être que c'est évidemment ce passage à l'automne qui va vous mettre entre guillemets ce pied à l'étrier pour bien comprendre en fait ces modes de fonctionnement intérieurs qui sont les vôtres,
soit vous êtes ici amené donc dans une nouvelle forme d'initiation qui vise vraiment à maîtriser votre environnement au travers en fait ici de la maîtrise de vos énergies. Et ce sera l'un ou l'autre, voilà. Donc c'est lié finalement à votre parcours, c'est lié à votre individualité. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais simplement cette énergie de redémarrage elle est très puissante. Donc d'ailleurs si les messages ne vous parlent pas, revenez plutôt le mois prochain parce que forcément ici, on va dire que par rapport à ce que j'ai devant moi, je vais travailler principalement autour de la maîtrise, qui est beaucoup plus aussi dans mon énergie. Mais je vais essayer voilà, de vous faire quand même quelques parallèles si vous étiez vraiment donc en tout début ici d'initiation, de parcours, probablement d'ailleurs que vous ne l'avez pas encore engagé, mais on va essayer quand même un petit peu de nuancer. Mais c'est puissant ce qui vient à vous ce mois-ci. Donc ici on a la galaxite, qui est une pierre de guérison. Donc c'est un minéral dans la famille des labradorites. Donc il y a évidemment une forme de protection, mais ici c'est un rayon qui est de dimension supérieure, donc il vient travailler un point d'ancrage dans la matière qui est extrêmement profond, et c'est un redimensionnement ici, donc dans le sens de vos énergies, pour pouvoir accueillir vraiment l'énergie de votre conscience supérieure, mais dans le sens de l'ancrage. Donc c'est une matérialisation en fait ici de cette énergie. Et ce qu'elle va permettre en fait ici, dans le sens du redimensionnement énergétique, c'est de dissoudre toutes les illusions que l'on peut avoir et qui nous empêchent en fait ici d'aller vers la manifestation, la réalisation de nos rêves. Donc c'est en un sens comme une reprogrammation. Tout ce qui a déjà été joué, tous ces scénarios physiques par lesquels on est déjà passé et qui finalement maintenant sont dépassés, en fait c'est un peu l'idée. Au cours de ce cycle, cette pierre-là en fait va soutenir le nettoyage. Donc c'est très profond, c'est quasiment ici la représentation de tout ce qui a pu être fait dans le sens de votre âme, dans le sens terrestre, et donc ça redébloque ici une nouvelle opportunité, en tout cas des nouvelles opportunités de vie pour vraiment changer vos scénarios. Donc c'est très intéressant parce que c'est lié en fait beaucoup, c'est pour ça que je vous parlais de la pleine lune, c'est beaucoup lié en fait au message collectif. Cette année, à celles et ceux en tout cas qui sont prêts à le faire, cette pleine lune elle va vraiment offrir une chance incroyable d'opérer vraiment un switch, tout un nettoyage, un débouclage. Et pour ça il nous faut comprendre ce que l'on sait toujours empêcher. D'accord ? Donc, qu'est-ce que veut dire s'empêcher ? Alors, c'est pas ne pas avoir osé s'aventurer ici sur quelque chose en particulier. C'est ce que l'on a toujours porté au fond de nous, en fait, comme des certitudes, des choses possibles, mais que les réalités, finalement, dans lesquelles on a été plongé, donc dans le sens physique et matériel, nous ont toujours laissé imaginer que l'on n'était pas dans le juste, en fait. Donc, ça peut être très existentiel, c'est certain. Si j'ai toujours par exemple imaginé que je pouvais faire tout ce que je voulais en fait de ma vie, à partir du moment où je me sentais attirée par quelque chose, je pouvais le faire. En fait la réalité c'est que oui, on aurait toujours pu le faire, mais que l'on a été dans des scénarios qui nous ont amenés à d'autres expériences, où finalement on nous a montré ce qu'était la contrainte. Alors donc ça peut toucher évidemment les structures familiales, ça peut toucher ici un relationnel au sens large et global, qui vit, lui, dans un certain cadre et qui finalement nous a toujours laissé imaginer comme une forme de projection, c'est nous qui avons accueilli la projection, que vivre autrement n'était pas possible parce qu'après tout le monde vivait de cette manière-là, donc pourquoi aurions-nous pu faire autrement ? Et donc on est vraiment dans des schémas profonds qui se relâchent en fait et qui se détachent, qui se purifient pour que réémergent en fait ici toutes ces attentes qui en fait ont toujours été présentes mais n'étaient plus disponibles en fait en nous. On a fini par laisser tomber nos rêves en fait. Et là en fait ça réémerge. Donc évidemment ça nécessite quand même de s'interroger dans cette période. C'est-à-dire que jusqu'à la nouvelle lune, la pleine lune en bélier va déclencher cela en nous, mais donc jusqu'à la nouvelle lune en balance, ce déséquilibre en fait il faut le laisser remonter. Donc il y a un travail ici d'identification de ce que l'on a toujours imaginé impossible, mais c'est vraiment lié à une globalité, c'est pas un seul domaine en particulier, c'est beaucoup plus large que ça. Maintenant selon où vous en êtes,
ça peut faire émerger simplement une part et c'est ok en fait, vous la laissez émerger parce qu'il y a encore du travail à faire et que tout ne peut peut-être pas se dissoudre. Mais si vous avez beaucoup cheminé, laissez vraiment tout se dissoudre, voire utiliser l'énergie du vide, peut-être ici une belle forme de méditation durant la pleine lune. Ensuite, on a la clé, donc de toute façon, il y a bien une ouverture. Donc on dit bien que quelque chose ici va s'ouvrir et je vais vous la montrer, cette clé en fait ici on voit un triskera à l'intérieur. Donc on voit bien cette notion de point de réunion entre le corps, l'âme et l'esprit, donc la conscience supérieure, encapsulée ici finalement donc dans le sens de l'ancrage à l'intérieur du corps, qui permet de faire réémerger, exprimer finalement tout ce que l'on porte de plus profond à l'intérieur de nous. Et là, le totem animal, c'est la cigogne, donc qui est le symbole d'une nouvelle naissance. Donc c'est ce que ça vient ici apporter. Donc ça, dans le sens ici de vous-même, ça veut dire un nouvel état d'être, quelque chose en fait qui réémerge et qui est disponible à pouvoir être vécu dans le sens de ce que vous désirez. Ça soutient de fait aussi les changements de dynamique, notamment relationnels, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, donc vous allez changer ici, vous avez la possibilité de changer de perception par rapport à justement vos rêves, vos désirs et tout ce champ des impossibles que vous vous êtes refusé. Et donc ça lance finalement un processus de mise en route. La récolte ne va pas se faire en fait durant ce cycle, c'est ça qui est quand même important d'avoir en tête, c'est-à-dire que ici on se libère, on s'affranchit et il faut déjà au moins tout un cycle pour ça. Mais ce que l'on perçoit depuis maintenant fin août, c'est que ce passage ici à la balance et la séquence qui suit nous amène en fait ici à des changements extrêmement profonds, probablement bien différents de ce que l'on peut projeter à cet instant-là et qui vont se succéder pour être matérialisés, j'imagine. Donc globalement, en tout cas moi ce que je perçois, c'est que ça va se faire comme ça par séquence petit à petit et je vois que dans la guidance ici en introduction, je vois exactement la même chose. Quelque chose émerge, je prends l'information, je dissous, je nettoie, la balance me permet en fait ici de réamener une nouvelle forme d'harmonie à l'intérieur de moi. Ensuite j'ai des solutions ici, notamment nouvelle lune en balance, qui vont pouvoir finalement venir à moi, en tout cas ça va être perceptible, visible. Je vais pouvoir les prendre et ensuite je transforme en fait dans l'énergie du scorpion. Donc la transformation va être finalement alignée avec ce que vous recherchez, mais j'ai des solutions pour des changements assez drastiques que je vais pouvoir commencer à engager ici au niveau du scorpion. Le sagittaire va m'aider ensuite à faire le tri pour pouvoir finalement me concentrer dans un but et un seul. C'est ça qui est quand même important parce que c'est la notion ici du sagittaire. Et ensuite, j'opère un switch à l'hiver. Je vais pouvoir vraiment dérouler ici mon scénario parce que je vais avoir réaligné finalement mon cadre durant ici l'automne. Donc c'est vraiment une mue qui est très puissante. On n'a pas forcément eu ces énergies-là l'année précédente. C'est lié aussi dans le sens ici de l'année dans laquelle on transite. On est donc en 2023, ce qui est une année 7, donc avec des puissantes dynamiques possibles à celles et ceux qui savent les saisir. Mais après, tout est question de timing individuel. Donc tout le monde n'est pas dans le même timing, tout le monde n'a pas les mêmes ressources disponibles à un instant T. Et donc voilà, il faut combiner et composer à partir évidemment de ce qui se présente à nous, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous disais, soit effectivement vous passez l'année 7 en maîtrise, parce que vous avez travaillé sur les 2-3 années précédentes à maîtriser justement votre énergie, soit vous êtes plutôt en début de parcours. Il y a une forme d'accélération, c'est ça qui est intéressant d'être en début de parcours maintenant, c'est qu'il y a une accélération en fait qui est disponible, mais du coup ça décale un peu le sens des récoltes malgré tout. En tout cas, c'est moins solide évidemment que la maîtrise. Mais chacun son timing et chacun s'est finalement programmé dans le sens de ce qu'il était en capacité de faire. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Ok, allez, on va regarder ici avec les cartes. Donc, chemin de l'amour pour ouvrir la guidance. J'ai tiré la première et on va compléter avec les autres. Ok, carte numéro 10, 3 en 1. C'est marrant parce que je vous disais ici avec la clé, vous voyez, on a les 3 parts qui se recombinent en fait dans un cercle. Bon, donc la carte du 3 en 1,
c'est ça aussi, c'est cette idée de recombinaison. Je recombine en fait ici à l'intérieur de moi, je reprends finalement tout ce que je suis, je l'intègre dans le sens physique, de la vie physique, de mes expériences physiques, pour pouvoir vraiment ici me déployer. C'est la carte numéro 10, donc il y a quand même une notion d'aboutissement. C'est pour ça que si effectivement vous avez travaillé à la maîtrise, là vous passez en fait dans le sens du déploiement. Si vous êtes au début, il va falloir aller justement chercher ici ce 3 en 1. Il va falloir comprendre finalement comment combiner tout cela. Mais c'est une forme d'apprentissage, après peu importe là où vous en êtes. Mais là, on est vraiment dans un nouveau passage. On va aller lire la carte. Alors, au cœur de votre être se cache un enfant céleste. Qu'il soit logé dans votre cœur, dans votre utérus ou scintille dans vos yeux, cet enfant détient la clé de l'accomplissement qui s'offre à vous maintenant. Il peut représenter le point culminant de votre mariage, une naissance à venir ou un engagement envers quelqu'un ou vous-même. Cela peut être la naissance symbolique d'un nouveau soi après un temps d'apprentissage. Donc là, on est vraiment dans la cigogne. Unissant vos énergies masculines de protection, de discernement, aux énergies féminines, les sentiments, la créativité, et ce, que ce soit en vous-même ou dans vos relations avec les autres. Cet enfant peut être le symbole, pour ne nommer quelques exemples, d'une nouvelle vie, d'une relation qui s'améliore, d'une œuvre, d'un nouvel emploi, d'une façon complètement renouvelée de traiter ce qui était jadis un problème difficile et qui ne deviendra finalement qu'un problème on va dire secondaire, hein. C'est vraiment l'idée ici, c'est vraiment la page blanche en fait. Du masculin au féminin, en passant par l'enfant intérieur, il n'existe qu'une seule réalité, celle qui nous permet de naître et de nous épanouir avec grâce. Cette carte vous offre le message suivant, une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Vous êtes en train de renaître et vous donnerez naissance à ce que vous êtes destiné à réaliser dans cette vie. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Soyez simplement vous-même, un cœur ouvert, afin d'être soutenu dans l'accomplissement de votre destinée. Bien sûr, vous l'êtes déjà, mais sachez que cette ouverture peut vous aider à en prendre conscience. Le reste est entre les mains aimantes et compétentes du divin. Donc, voilà. La carte parle d'elle-même, hein, c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est ce nouveau passage. En fait, vous êtes disponible à vous-même, c'est ça qui est très important, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur votre parcours. Prenez conscience que vous êtes disponible à vous-même. C'est ce qu'il faut aller chercher durant ce cycle. Et donc, ça passe évidemment par la compréhension, faire réémerger ce que vous avez bloqué, mais qui a toujours été présent à l'intérieur de vous. Cette vie peut-être idéale que vous avez imaginée et que, en un sens, les expériences de vie vous ont amené à penser que les choses ne s'opéreraient pas, donc que vos rêves étaient peut-être inaccessibles, que tout ce dont vous aviez besoin, que ce soit ce que vous cherchiez à réaliser un projet, peut-être effectivement ici ça peut être beaucoup plus profond, hein. Ça peut être la création d'un foyer, ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être le fait ici de tout simplement chercher à vous épanouir dans tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau en vous. Peu importe votre objectif, on vous dit allez retrouver cet objectif. Donc ça passe par l'enfant intérieur parce que effectivement, comme je vous le disais en introduction, vous avez travaillé en fait à l'harmonisation de vos polarités et on a vu que le mois précédent c'était vraiment une fin ici dans le sens de la part féminine. Il y avait une relibération émotionnelle, mais aussi de votre créativité, de votre capacité ici à impulser des nouvelles dynamiques. Et donc là, on vous dit, ça y est, on est dans ce dernier passage, il va falloir faire réémerger consciemment les choses pour se remettre en route finalement dans ces rêves qui ont probablement ici été laissés en chemin en fait parce que on ne se sentait plus disponible à cela. Il est temps maintenant de rêver à cette nouvelle naissance qui vous tend les bras. Magnifique. Allez, on va prendre l'énergie du cycle. Hop là, eh bien le foyer, voilà. Donc c'est, d'accord. On est bien dans la structure la plus profonde de soi. Avec l'énergie du foyer, c'est
c'est la vie, le relationnel au sens large, c'est ce que l'on construit et ce cercle en fait dans lequel on se sent chez nous. C'est l'idée, c'est de l'énergie du foyer. Donc après, peu importe finalement les gens qui viennent à nous et qui composent, c'est le fait de sécuriser finalement ce que l'on a de plus beau, de plus grand à l'intérieur de soi, de le laisser s'exprimer, rayonner, de choisir de quoi on se nourrit dans les relationnels, dans les expériences de vie, pour que ce foyer, en fait, ici, qui représente le cœur de notre être, soit en pleine harmonie avec ce que nous sommes, en fait. Et ça peut être recherché au sens très matériel du terme. Alors, elle est tombée à l'envers, donc c'est la force. Donc, effectivement, ici, comme elle est tombée à l'envers, ça peut être dans la perception, peut-être, et c'est là-dessus qu'il vous faudrait creuser, de ce que vous imaginez être le foyer. Et en fait, la combinaison entre la force et le foyer, elle nous indique que finalement, ce foyer, tel que on va être amené à le construire, il ne ressemble qu'à nous. Et donc, il nous faut aller rechercher cette force, finalement, intérieure. Alors, ça peut être dans le sens de la construction, mais ça peut être dans le sens de la projection, en fait, que l'on avait jusqu'à présent de ce que représente, en fait, ce foyer, qui est, en fait, notre propre rayonnement. Et donc, peut-être qu'on ne se sent pas, d'ailleurs, ici, avoir la force de tout recommencer, j'en sais rien, c'est possible pour certains. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir aller chercher. C'est bien à l'intérieur de vous, en fait. Simplement, aujourd'hui, il y a le sens de l'inversion. Il y a quelque chose autour du fait que ça a été comme inversé. C'est pour ça que ça me fait penser à la galaxite, parce qu'en fait, oui, en un sens, vous avez joué l'opposé de ce que vous recherchiez jusqu'à présent. Et vous avez fini par vous dire, peut-être, je suis la première concernée par cet enseignement, que tout ce que vous recherchez n'existait pas. Parce que vous aviez l'impression que ça n'existait pas autour de vous. Vous n'aviez peut-être pas eu d'exemple auquel ici vous attachez, vous accrochez. Et donc, la vie, entre guillemets, peut-être ne vous a montré que des choses que vous ressentiez être dysfonctionnelles, en fait, par rapport à vous-même. Et peut-être avez-vous cherché ici à vous conformer et à finir par vous dire que cette harmonie, en fait, cette manière dont vous projetiez l'énergie de votre foyer, elle n'existait pas. Et bien là, on vous dit inversion, en fait, parce que justement, il faut retrouver cette force pour opérer le sens ici de la construction. Et on le voit dans les deux decks, prise de responsabilité vers un nouveau redémarrage avec le fou. Donc, il va falloir aller chercher ici ce qui va venir alimenter ce foyer-là, cette force en fait que vous avez imaginé peut-être devoir cacher, peut-être ce bouclier que vous avez mis dessus, il faut aller l'ouvrir pour utiliser ici cette énergie disponible dans le sens de ce que vous allez pouvoir créer à partir de ce cycle. Là, on est dans un démarrage, ok? Hop. Le chakra du plexus solaire, le rayonnement, magnifique. Oui, mais c'est très lié à la force en fait. Ici, c'est de là que vient notre force, c'est de là que notre rayonnement peut finalement briller. Donc, on nous demande de laisser briller ce soleil intérieur. On nous demande vraiment de se laisser aller à même l'agrandir de ce que je ressens. C'est voilà, il est immensément plus grand que tout ce que vous imaginez. C'est vraiment l'énergie du foyer en fait. Il est là le rayonnement. Alors on a le mouvement. Je vais tirer les cartes ici et le conseil et la réussite. Ok. Bon, ici, durant ce cycle, vous voyez, c'est une carte bleu clair. En fait, on vous invite vraiment à vous reposer la question dans la manière dont les choses se sont enchaînées. Tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà compris, qu'est-ce qui vous a amené ici à ce processus pour être, pour certains d'entre vous, en maîtrise. Mais si vous n'êtes pas en maîtrise, à ces interrogations, en fait, ici, que vous pouvez avoir. Peut-être voyez-vous la vie comme finalement injuste. Vous vous sentez peut-être contraint dans vos scénarios de vie parce que c'est la compréhension de ce que signifie ici le sens de l'énergie, le mouvement, la manière dont on peut impacter en fait nos situations de vie qui vous permet de comprendre le sens de la réussite. Donc de comment ici au travers de votre énergie influencer finalement ce qui vient à vous. Si vous êtes dans votre rayonnement, ce qui vient à vous,
finalement se présente parce que c'est ce que vous projetez en fait tout autour de vous. C'est très mécanicien comme processus, hein. C'est vraiment le sens de vos énergies en fait. Vous avez de façon très intuitive, vous avez en fait ces connaissances. Vous portez cette marque de l'expérience qui sait que à partir du moment où on rayonne, où on résonne d'une certaine manière, alors tout ce qui est autour de nous, dans le sens de la matérialité, peut opérer finalement ici un changement de structure. Si je culpabilise pour à peu près tout et n'importe quoi, si je me sens toujours en incapacité de faire quelque chose, alors je ne vais jamais recevoir des scénarios de vie dans lesquels je réussis. C'est pas possible en fait, parce que finalement mon rayonnement, je le bloque. Donc il ne peut pas attirer à moi les opportunités, les possibilités. Dans ma réalité, ce que je perçois en fait va être lié à ce que je rayonne. Et donc ici, on vous invite évidemment à comprendre le sens du mouvement énergétique parce que c'est la clé de réussite pour maîtriser ici votre énergie. Magnifique. Et donc accueillir tout ce que vous désirez en fait, hein. Donc ce rêve, ce projet, enfin tout ce que vous imaginiez d'impossible, il faut le repasser au filtre de ce mécanisme ici. Comment j'engage la dynamique, le mouvement, donc comment je vais chercher finalement ma réussite. Hop. Je vais tirer toutes les cartes. On a déjà la naissance qui tombe dans l'intérieur. La pareil, dans la créativité aussi, hein. D'accord. Je pense que entreprendre son voyage, cette carte, elle est tombée dans toutes les guidances de pleine lune. Là, sur vos 4 familles d'âmes, elle est tombée à chaque fois. Donc si c'est pas une énergie de redémarrage, j'y comprends rien. Hop là. Hop là. Ok, alors, donc dans la part yin, donc la part émotionnelle, la créativité, l'intériorité, on est bien dans cette nouvelle dynamique ici qui s'engage. On nous dit bien de continuer ici à donner naissance à cette version de nous-mêmes, à la laisser vraiment émerger, mais à trouver, hein, vraiment, on a la carte de la séparation, donc trouver à quel moment ici dans votre existence vous vous êtes séparé de l'énergie de joie. Et donc, c'est probablement très lié à l'enfance, hein, quand même, je vais le dire, parce qu'on avait la symbolique de l'enfant intérieur. Ce sont souvent des rêves d'enfants où, après, on s'est laissé happer, en fait, par la réalité des adultes, la réalité matérielle. Et donc, ici, il faut aller rechercher ça, parce que cet endroit, en fait, où on s'est déconnecté, finalement, de ces impossibles, que lorsque l'on était enfant, on imaginait possibles, sont vraiment la clé, ici, d'une nouvelle énergie. Et ça va amener en fait ici donc un nouveau voyage, hein, donc on est bien dans le démarrage ici, dans le sens du faire, de quelque chose qui va être très différent, donc avec la fameuse passion ici que l'on va redéployer dans ses projets de vie, dans son relationnel, dans tout ce que l'on va faire en fait. Et donc c'est la victoire, on a la victoire qui est dessus, qui apporte de fait de la sérénité. On se sent à sa place en fait ici, on se sent en capacité, en maîtrise. On a toutes les possibilités qui se retrouvent à nouveau dans nos bras. C'est en tout cas le sens de la direction que l'on entreprend. C'est un voyage qui démarre, d'accord ? Donc, ce n'est pas une concrétisation pleine et entière. Ceci dit, il vous faudrait une vie pour concrétiser toutes vos aspirations les plus profondes, en fait, parce que justement, quand la créativité ici est totalement débloquée, on pourrait quasiment réinventer sa vie tous les jours. Et donc, c'est l'ouverture. C'est vraiment ici le sens de l'ouverture. Il y a peut-être un travail ici au niveau des liens à faire. Ce sont des choses qui peuvent se nettoyer en fait ici avec la galaxite de façon, ça peut être très mécanique, hein. Parce qu'il y a une énergie d'indépendance ici à aller chercher dans le sens des liens. L'indépendance, c'est le fait de voler, alors la carte dit de ses propres ailes, mais
c'est de voler vers ses propres rêves, en fait, de voler pour soi aussi, pas pour les autres ici. C'est de se déployer de façon libre, c'est de se sentir libre de faire tout ce que l'on souhaite. On nous dit bien ici que le temps n'est plus à la trahison. Donc, le sens de la trahison, ça sera très différent chez chacun. Finalement, les personnes qui se trahissent elles-mêmes, c'est nous, d'accord, au départ. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte de connecter au jeu des autres, si on accepte de se laisser porter par la vision de la vie des autres, en fait, on se compromet soi. Ça, c'est la première des choses. Après, lorsque l'on opère des changements, les autres peuvent avoir l'impression qu'on les trahisse. Mais ça, c'est leur propre blessure. C'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer, c'est que nous, on s'est trahis, en fait, en imaginant que l'on pouvait être dans la vie des autres. Et donc, lorsque l'on prend notre propre indépendance, les autres peuvent se sentir trahis parce qu'on se désolidarise, en fait, de certains de leurs schémas. Mais ça, c'est parce que eux, finalement, ce que l'on envoie à ce moment-là, ce que l'on projette, ça les met dans le même inconfort que ce que nous, finalement, on a quand même ressenti. On n'a finalement pas été chercher ce qui était pour nous. Donc, l'effet mécanique, en fait, il est inversé dans ces cas-là. Donc, ici, gardez toujours en tête que la vie des autres, elle leur appartient et que vous appartenez aussi. Et que être vous ne va pas créer des formes d'opposition, ça peut créer peut-être évidemment de l'inconfort, ça peut être passager. Les gens peuvent être amenés ici à ne pas comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisqu'on a quand même la colère et le fait que ce soit proche. Donc il peut y avoir évidemment des personnes qui sont dans un entourage proche qui ne comprennent pas en fait le sens de vos rêves. Mais c'est pas parce qu'ils ne le comprennent pas ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité de percevoir ce que vous percevez qu'il ne faut pas ici le faire pour autant. Il faut être libre en fait, parce que vous ne saurez jamais à l'avance de finalement la nature déjà des liens que vous partagez. Est-ce que c'est dans le sens de ce qu'il nous fallait dépasser, transcender? Donc est-ce qu'il n'y a pas un relationnel qui doit bouger? Est-ce que vous n'êtes pas leur propre projection finalement à partir de ce que vous faites pour pouvoir ici opérer les mêmes changements? Ça en fait vous ne pouvez pas le savoir et finalement ça ne vous regarde pas tellement. Ce qui vous regarde c'est d'être vous. Donc plus vous allez être vous et plus par effet ici de résonance vous allez justement permettre à tout à chacun, même si c'est difficile, d'être eux-mêmes. Peut-être pas tout de suite, ça peut prendre du temps parce qu'on a l'horloge, mais il faut bien qu'il y ait un démarrage de quelque chose, il faut bien qu'il y ait une impulsion ici énergétique. Et cette impulsion, vous l'apportez dans le simple rayonnement qu'est le vôtre. Plus vous allez être vous, et plus vous allez apporter autour de vous ce dont ils ont besoin. Parfois, ils ont besoin de projecteurs qui appuient, renvoient finalement leurs énergies blessées. Et parfois, lorsque des personnes finalement ne le sont plus, on peut être amené ici à co-créer ensemble. Donc vous allez projeter sur une partie du relationnel ce dont ils ont besoin pour comprendre certains déséquilibres, même si voilà, ça peut être douloureux, mais c'est bien le rôle en fait que vous jouez. Et à côté de ça, vous avez la place et l'espace en fait pour attirer celles et ceux qui finalement sont dans ce mouvement, cette résonance qui est la vôtre à un instant T. Donc c'est bien la notion de mouvement en fait, comment les choses circulent en nous et l'effet finalement qu'elles ont à l'extérieur de nous. Ne pas s'en préoccuper ne veut pas dire ici ni faire preuve d'égoïsme, peu importe. En fait, c'est juste une question de justesse. Il faut être juste déjà avec soi pour que ce qui se produit autour de nous puisse avoir un même effet. Et donc, si on est toujours dans des compromis, si on est toujours en train de chercher des points d'équilibre, c'est déjà difficile en fait de trouver nos propres équilibres à l'intérieur. Si en plus on en est à opposer notre propre équilibre avec ce qui se produit à l'extérieur et donc peut-être à la souffrance que ça peut déclencher, en fait on est dans l'entre-soi, on n'est plus dans le fait d'être soi. Donc il faut maîtriser totalement soi-même pour ensuite pouvoir réopérer un jeu qui est beaucoup plus conscient de fait et ne pas connecter finalement aux souffrances des autres. Et ça c'est important, c'est comme ça qu'on maîtrise notre énergie. Sinon on se fait vraiment toujours malmener en fait. Ok, bon, on va voir si on a un dernier conseil. En tout cas, voilà, vous verrez comment vous vivez tout ça, mais il y a vraiment quelque chose ici à creuser dans le sens de l'intériorité. L'étape, en fait, elle se situe là. Là, ce sont plus des conséquences, en fait, mais l'étape, elle est vraiment dans ce qu'il faut chercher dedans. C'est très pleine lune. On a le soleil et on a le rayonnement. Voilà. Ouais. Le soleil, il nous dit bien d'abandonner les masques.
Donc je pense qu'il faut aller démasquer quelque chose en vous pour pouvoir rayonner, et on a le rayonnement qui nous dit qu'on a le droit de briller, de prendre sa place. Donc voilà, ce mois-ci, concentrez votre effort à comprendre où se situe ici votre mécanisme intérieur. Qu'est-ce que vous avez exclu en fait du champ des possibles, parce que c'est là que se situe la clé. On a l'amour, entreprendre le voyage de l'amour. Magnifique. On vous rappelle que c'est la seule chose en fait importante dans cette vie, c'est le fait de pouvoir manifester cet amour. Donc de pouvoir, c'est de l'énergie, hein, l'amour, donc de pouvoir intégrer en fait cet amour vis-à-vis de nous-mêmes, être libre en fait de pouvoir l'exprimer, quelle que soit la forme que cela prendra, pour ensuite pouvoir la rayonner tout autour de nous. Et dans les liens, on a le soutien. Alors le soutien nous rappelle que lorsque l'on se sent démuni, et donc ici c'est sur le relationnel, il faut savoir demander de l'aide pour mieux comprendre ici ce qui se joue et finalement comment on peut être amené ici à se repositionner différemment. Donc avec la carte de soutien ici, voilà, pour certains, peut-être qu'il vous faut être soutenu. Alors vous êtes peut-être entre deux étapes, donc ça peut être ici une reprise de parcours. Peut-être que c'est le moment de faire un bilan, peut-être que c'est le moment de démarrer un parcours si vous avez déjà fait un bilan. En tout cas, ici, on vous dit bien de demander du soutien, de l'aide face à ce qui va se jouer peut-être à l'extérieur, parce que ça peut être... Alors, ça peut être un peu chaotique. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est ce que je ressens. On peut se sentir un petit peu malmené. Évidemment, s'il y a des énergies de colère autour de nous, on va peut-être pas comprendre, mais on essaye d'être nous-mêmes, on essaye de travailler, et on peut se poser la question de savoir pourquoi ça revient ou pourquoi je me sens mal à l'aise dans certains relationnels. Posez des questions. Soyez ici dans le sens d'aller chercher des réponses qui vont vous aider à comprendre pour justement ne pas compromettre cette énergie d'indépendance. N'allez pas vous trahir à nouveau. Le temps n'est plus ici à ces trahisons intérieures. Il est dans le sens ici de l'indépendance à aller chercher. Magnifique. Allez, une dernière carte ici. Ça peut être très illusionniste, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer que d'engager certaines choses va mener un déséquilibre relationnel. C'est pas obligé que ça se manifeste réellement, ça peut être une peur en fait qui est située dessus, d'accord? Si je choisis ça, est-ce que c'est pas contradictoire avec finalement mon entourage? Ça fait partie des peurs qui, au départ, finalement nous coupent de nos ressources. Hein. Sachez que tout ce qui est pour vous, si vous allez chercher ce qui est pour vous de façon automatique, vous y êtes, c'est facilité en fait derrière. Ok, on a la carte numéro 18 qui parle de plaisir. Voilà, on vous dit bien, en plus en deux decks on a l'abondance, on vous dit bien ici d'aller chercher la joie, le plaisir, le bien-être, de s'autoriser, voilà, on voit ici le chakra cœur qui rayonne, donc on est bien dans l'idée du rayonnement à nouveau. Il faut s'autoriser à lâcher tout ça pour attirer à nous finalement ce qui est pour nous, ce qui va nous procurer ce plaisir, cette joie, ce bien-être, c'est toute cette, finalement ce trésor, on avait la carte du trésor ici, c'est tout ce trésor qui maintenant est disponible à pouvoir créer des nouvelles opportunités. Soyez votre propre cadeau, allez chercher vos propres plaisirs, c'est vous qui savez en fait ce qui est bon pour vous. Personne en fait ne peut vous le dire. On peut soutenir ici évidemment un relationnel pour comprendre ce qui se joue et mieux appréhender ce qui se passe. Mais la seule personne en fait qui saura aller chercher son propre bien-être, gardez toujours en tête que c'est vous-même. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, saura vous aider. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois pour donc une prochaine guidance par famille d'âme. D'ici là, je suis sur la chaîne avec vous tous les samedis et pour d'autres vidéos dans l'intervalle. Et pour les posts, surtout, voilà, soyez attentifs ici aux lunes parce que vous avez un processus qui s'enclenche et ça va forcément ici venir vous aider à l'enclencher. Revenez sur cette vidéo aussi souvent que nécessaire durant ce mois lunaire pour justement opérer ici les ajustements qui se situent devant vous et donc passer cette porte du voyage de la meilleure des manières, étape 1 du tout nouveau sens ici de votre vie. Dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.